Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Je rougis et je ne veux pas rougir. Ah oui. Alors évidemment, ça ne se contrôle pas, mais certaines personnes sont confrontées à ce rougissement qui intervient quand les projecteurs sont braqués sur soi ou quand on est dans une situation un peu inconfortable, généralement face à des gens, parce que sinon c'est pas très grave de rougir. Et donc évidemment, la seule issue possible pour un bon nombre de personnes qui sentent ce rougissement arriver, c'est de se cacher ou de trouver un petit stratagème, et ne pas montrer qu'on a rougi, quoi. C'est une situation qui est vécue par pas mal de personnes, qui revient, qu'on a déjà rencontré dans pas mal d'accompagnements et qui est terriblement inconfortable pour les personnes qui en souffrent et qui se disent c'est problématique, je ne veux absolument pas qu'on voit ce rougissement parce que c'est une faiblesse. C'est vécu comme une faiblesse, une fragilité, une hypersensibilité et qui se montre tout de suite sur mon visage, comme on pourrait avoir des gens qui vont dire les larmes me viennent tout de suite et je suis gênée, c'est un peu la honte, quoi. Et ce qui est dur, c'est que je rougis et je me rajoute la double peine, donc c'est déjà pas agréable, je rougis, tout le monde voit que je rougis, et en plus je me sens honteuse de ça, donc je rougis encore 2 fois plus. Il y a un peu une espèce de cercle vicieux. Et certains utilisent des stratagèmes quand même assez impressionnants pour ne pas montrer qu'ils rougissent. Oui, tout à fait. Donc moi j'ai déjà eu des patientes avec des cheveux longs qui cachent leur visage, on voit juste qu'il y a une frange et on voit une petite partie, mais les joues sont vraiment camouflées. Et puis, même quand elles ne sont pas tout à fait camouflées, elles savent qu'en basculant vers l'avant, elles peuvent les camoufler en faisant tomber les cheveux, etc. Donc, c'est très, très calculé. J'avais aussi une patiente qui m'expliquait que quand on lui posait une question au boulot, donc l'attention se tournait vers elle, elle plongeait dans une armoire et elle répondait de dedans l'armoire. Comme ça, sa tête était cachée par les 2 battants de l'armoire. J'ai entendu aussi des personnes qui évitent évidemment toutes les pièces où il fait chaud parce que ça renforce le rougissement. Et demande d'ouvrir la fenêtre. D'ouvrir la fenêtre, enlève leurs vêtements, enfin pas tous, mais ils seraient tout rouges aussi, à mon avis, mais ils en enlèvent quelques-uns. Donc oui, il y a des personnes qui sont vraiment, qui depuis longtemps en fait ont mis en place plein de choses pour cacher ce rougissement, puisque effectivement le problème c'est je rougis, je voudrais bien ne pas rougir et surtout je voudrais bien qu'on ne me voit pas rougir. Souvent c'est ça, parce que et donc toute une sorte de stratagème que tu as énuméré là pour cacher, éviter que ça se voit, mais éviter de rougir éventuellement, mais c'est très limité parce que c'est plus fort qu'eux, malheureusement. Mais finalement, en tout cas, ça ne change pas le rougissement. Non. Il est caché, mais il est bien là. C'est ça. C'est extrêmement rare que ça le change, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le fait même de vouloir le cacher le fait rougir davantage. Le fait même d'en être gêné fait rougir davantage. Donc, en fait, il rajoute une couche en le cachant. On arrive à cette question que tu adores. Et donc, est-ce que ça marche ? Voilà. Donc, c'est ça. On leur demande si ça marche. Alors, pour certains, ça marche. Mais ils sont quand même en consultation. Donc, en fait, par exemple, je pense à celle qui allait dans les armoires. Elle me dit, oui, personne ne sait que je rougis. Au boulot, on ne le sait pas. Mais en même temps, elle vient consulter quand même pour ça, parce que ce sont des stratagèmes qui sont lourds, inconfortables, et en fait qui mettent un stress un peu permanent, parce qu'il faut très vite plonger dans l'armoire. Oui, on est en vigilance 100%. Exactement. Donc c'est un peu cauchemardesque quand même d'être confronté simplement à autrui. J'avais même une patiente, son petite amie ne le savait pas qu'elle rougissait, donc pourtant elle rougissait quand même assez vite, mais elle avait développé aussi toutes sortes de stratagèmes, etc. Et donc c'est vrai que je pense que évidemment la démarche va, comme on le dit souvent, quand ça ne marche pas, comme tu as souligné, ça ne fonctionne pas très bien, puisqu'ils rougissent quand même, ils sont quand même gênés et ils s'épuisent en fait. Donc souvent ça marche un temps. Ils ne consultent pas, et puis quand ils consultent, c'est que c'est plus possible. Je vois trop souvent des gens, je suis confrontée au travail. En classe, tout le monde, ça j'ai déjà entendu souvent, en classe, tout le monde savait que je rougissais, donc les gens rigolaient au début, et puis ils étaient tous habitués.
Mais maintenant, c'est le monde du travail, c'est l'UNIF, et donc là, maintenant, ça va pas, je veux pas que... Voilà, et je vois trop des gens différents, en fait. Quand c'est un petit cercle, la famille, tout le monde le sait, c'est pas grave. En général, personne consulte parce que sa famille, voilà. Voilà, la première chose qu'on va leur montrer, c'est que plus ils évitent les situations à risque de rougissement, plus ils renforcent en eux cette petite voix qui dit c'est honteux de rougir, c'est pas bien de rougir, etc. Et plus ces situations-là leur font peur, et si elles leur font plus peur, ils ont plus de chances de rougir quand elles arrivent. Donc évidemment, ce sont des personnes qui vont essayer d'être discrètes dans un groupe, etc. Mais en évitant d'être justement sous le faisceau du projecteur, en évitant ça, je rends ça de plus en plus... Enfin, ça me fait de plus en plus peur, quoi. Ça me met une pression de plus en plus grande. Et donc, effectivement, le risque de rougir est très présent. Et donc, on va donc travailler sur le fait de moins éviter, donc de se confronter à cette situation. Et alors, la grande force, et ceux pour qui ça change vraiment, c'est ceux qui osent annoncer et dire « Désolé, je rougis très vite. Moi, dès que j'ai chaud, je rougis. » Même s'ils ne sont pas obligés de dire « Voilà, je suis très touchée par ce que vous me dites et donc je rougis. » Ils peuvent mettre autre chose, mais quelque part, assumer ce rougissement. Et en fait, souvent, l'image que je prends avec les personnes qui ont ce problème de rougir, je dis, en fait, à force de le cacher, mettre les cheveux, etc., c'est comme si on met le doigt sur un bouton et on montre le bouton, quoi. En fait, il vaut mieux ne pas mettre le doigt et le bouton, il passe au milieu du visage. Peut-être certaines personnes vont le voir, d'autres vont pas le voir. Tandis que si on a tout le temps le doigt dessus pour le cacher, en fait, on est en train de l'indiquer. Et en fait, c'est un peu ce qu'ils font, c'est que la personne qui est tout le temps dans l'armoire, bon, peut-être que personne ne va se dire qu'elle rougit, mais tout le monde va se dire qu'elle a quand même un comportement bizarre. Chaque fois qu'on lui parle, elle a la tête dans l'armoire. Donc, elle va être jugée pour autre chose. Elle ne va pas échapper au jugement, au regard des autres. On n'échappe pas au regard des autres. Donc ça, c'est malheureusement une certitude dans notre vie sociale. Enfin, pour la plupart des gens, à moins de vivre vraiment comme un ermite. C'est vrai que ça va être important que la personne puisse apprendre à réagir d'une manière plus assumée, plus assertive par rapport à ce rougissement. Et donc, progressivement, on y va vraiment doucement, on va essayer de lui dire de pouvoir montrer même son rougissement et dire oui, je suis sûre que je suis de nouveau toute rouge. Moi, je sais que tout se voit sur mon visage, je suis tout de suite rouge. Ou bien, c'est la chaleur. Ça peut être des choses comme ça. Pouvoir dire, c'est vrai, je suis rouge. Plutôt que, surtout ne voyez pas que je suis rouge, etc. Enfin, les gens ne voient pas mes gestes, mais je me cache, je me cache. Et donc, effectivement, plutôt que se cacher, c'est vraiment être rouge en l'assumant, en le disant, en le présentant soi-même, avec humour, avec légèreté, avec douleur, en disant c'est très pénible. Moi, c'est très pénible pour moi. Je rougis dès que... Voilà, maintenant, tout le monde, on me parle, et donc je rougis. Je sais bien que c'est ridicule. Et en le disant comme ça, on est déjà beaucoup moins ridicule. Les gens, ça va passer en se disant, oui, elle rougit, elle le sait, elle le dit, et puis voilà. Et donc, en fait, ça va diminuer la pression. Dans certains cas, ça va diminuer le rougissement. Pas toujours. Alors, annoncer ne veut pas dire que ça va diminuer le rougissement. Non, pas systématique, plutôt, voilà, mais ça diminue si le rougissement vient parce que la pression est toujours très très forte, etc., il pourrait y avoir éventuellement... Voilà. En général, il y a une diminution, il n'y a pas le rougissement qui disparaît parce que c'est physiologique. Et souvent, d'ailleurs, j'y pense maintenant, mais quand j'ai eu déjà pas mal de fois des patients qui viennent et qui disent « je viens voir parce que je rougis », et je réponds « je ne suis pas chirurgienne et je ne sais pas aller changer vos veines, donc vous allez continuer à rougir ». Et je dis donc, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et souvent, ils me disent, j'aimerais bien moins rougir, ça. Et donc, je dis, ça va peut-être être difficile. Donc, est-ce que ce que vous souhaitez, c'est gérer autrement le fait de rougir? Et ça, c'est important, c'est de ne pas mettre comme attente que je ne rougis plus, puisqu'il y a un côté physiologique, il y a des personnes qui rougissent et des personnes qui ne rougissent pas. Et donc, c'est de la même manière qu'il y a des personnes qui pleurent vite, il y a des personnes qui ne pleurent pas vite, il y a des personnes qui vont trembler, d'autres qui ne vont jamais trembler. Voilà, donc on a chacun des mains moites. Enfin, voilà, il y a plein de choses dont on peut avoir honte à certains moments et qui pourtant sont des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On est né avec ou on n'est pas né avec. Enfin, voilà. Mais voilà, on a envie tous, comme êtres humains, d'être un peu parfaits. On a envie de cocher toutes les cases, de l'esthétique, de tout ce qu'il faudrait. Bon, c'est pas le cas. Et donc ça, c'est vraiment important. Si vous écoutez ce podcast, c'est pas vous dire, ça va vous faire arrêter de rougir, parce que ça, malheureusement, c'est là. Mais c'est comment je peux le vivre d'une manière sereine, en fait. Et ça change tout, en fait. Parce qu'effectivement,
à partir du moment où je peux assumer que je rougis, où je peux me dire, ben voilà, oui, en fait... Alors parfois, ça demande un travail plus en profondeur, plus avec un psy ou un coach, j'ai envie de dire, sur de la confiance en soi, etc. Mais je pense que déjà, en changeant la manière de réagir au moment où je rougis, et de pouvoir plus me positionner comme je le sais, je rougis, faire la blague moi-même plutôt qu'attendre que les autres la fassent, quelque part, ça va permettre de le vivre autrement. Et donc, parfois, d'un peu moins rougir, parfois pas, mais puisque je le vis moins mal, quelque part, c'est pas très grave. Et assumer, du coup. Ah oui, et assumer. Merci de votre fidélité chaque mercredi et rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine.